Et ce qu'on veut aujourd'hui, c'est la justice pour Omar, ainsi que pour tous les autres qui sont victimes de crimes policiers. Et je tiens à dire que malgré tout, on ne lâchera pas. On veut que la justice soit faite. Voilà, je passe le micro à d'autres familles qui, comme moi, sont là aujourd'hui pour demander justice pour tous ces crimes, qu'ils soient punis. Bravo! Justice pour Omar! Justice pour Omar! Justice pour Omar! Bonjour, je suis la sœur d'Angelo Garand, qui a été exécuté en 2017, le 30 mars 2017. Angelo Garand, il avait 37 ans, père de 3 enfants, et il était en prison. Et en septembre 2016, il a eu une journée de permission pour venir voir sa famille. Et il n'est pas rentré. Il est resté 6 mois dehors à vivre dans sa voiture. Il allait où bon lui semblait. Et le 30 mars 2017, il est venu pour manger une grillade chez mes parents. Et le 30 mars, alors que la viande était en train de cuire, tout était normal, on nous envoie le GIGN. Une équipe du GIGN rentre dans la propriété, met toute ma famille à terre, mitraillette sous la tempe, menotté dans le dos, à genoux. Et quand Angelo les a vus arriver, c'est juste caché dans une petite remise juste à sa portée. Et eux, pendant ce temps-là, ils ont malmené ma famille à terre et ils ont fouillé partout, les caravanes, la propriété. Ils étaient prêts à repartir. Quand il y a eu un petit bruit, là c'est 5 hommes du GIGN qui se sont précipités. Aussitôt il y a eu les tirs. Mon père était à 5 mètres. Il a entendu le dernier souffle de mon frère. Et depuis, on a entamé les procédures judiciaires, mais aussi depuis on lutte. Parce que pour nous, les procédures judiciaires en cours sans lutter, ça n'a aucune importance en fait. La justice, nous qui a toujours été confrontée, celle qui nous courait toujours derrière, à l'heure actuelle, elle ne veut même pas nous donner un procès dans la mort d'Angelo. Angelo, il a reçu 5 balles dans le thorax. Une dans le cœur, une dans le poumon droit, une dans le poumon gauche, une dans le foie, une dans le rein. Et à l'heure actuelle, la justice ne veut pas nous donner de procès parce que la justice, évidemment, elle a peur. La justice, elle ne veut pas reconnaître que ces forces de l'ordre sont des assassins. Mais j'ai envie de dire, comment on va faire, nous, dans quoi on vit maintenant, quel pays? Qu'est-ce qu'on fait dans un pays qui n'a pas de justice? Pour moi, la France, c'est un pays sans justice, c'est un pays sans justice, c'est un pays qui incite à nous faire justice nous-mêmes. Donc, on a pris un premier non-lieu en octobre 2017 par une nouvelle juge, qui n'a pas instruit le dossier. Et en 2000, là, cette année, février, on a eu un deuxième non-lieu en appel. Évidemment, on va poursuivre, on va aller jusqu'en cassation. Mais tout ce qu'on veut, c'est la vérité. Parce que la justice, on sait qu'on ne l'aura pas. Mais la vérité, c'est quand il a été exécuté. La vérité, c'est qu'en France, on ne peut pas laisser des exécutions puisque la peine de mort a été abolie. La France veut nous donner des leçons, mais qu'elle respecte elle-même nos droits à la vie. Voilà, justice pour tous. Et on appelle à la marche aussi le 30 mars. Ça fera 2 ans, jour pour jour, qu'Angelo a été tué. Et déjà, tous les 30 mars, tous les 30 de chaque mois, pour nous, c'est difficile. On revit cette journée, en fait. Mais on appelle vraiment massivement tout le monde à nous rejoindre à Blois, le 30 mars, pour les 2 ans de la mise à mort Angelo et pour continuer à réclamer justice, que la justice, c'est un droit. Justice pour tous. Alors bonjour, moi c'est Olga Palette, c'est la femme de François-Henri qui a 23 ans, membre du comité des gens du voyage, 2 petites filles de 3 et de 4 et 5 ans. Alors aujourd'hui, c'est la première fois pour moi que je parle devant autant de personnes.
Je vais raconter l'histoire d'Henri, qui s'est fait abattu par un membre du GIGN le 28 septembre 2018. Ça s'est passé au niveau à côté de notre campement des gens du voyage, à même pas 500 mètres. Nous avons entendu les coups de feu. Pour aller voir sur les lieux, on a essayé de justement se rapprocher pour savoir qu'est-ce qui se passait. Et là, le GIGN nous ont menacés avec les armes. Avec les chiens, nous ont mis en jeu pour reculer, pour pas qu'on voie exactement qu'est-ce qui s'est passé. Ça s'est passé dans la nuit, donc à 10h, on apprend par les journalistes que c'est bien Henri qui a pris la balle. Mais on ne savait pas où exactement, donc on a attendu de faire le deuil pour pouvoir justement commencer notre première manifestation à Béthune. Et là, de là, ils nous ont donné rendez-vous avec le juge d'instruction, qui nous ont donné les rapports d'autopsie, et qui nous ont dit que Henri était exécuté par une balle au niveau de la nuque. Et en sachant qu'Henri n'avait aucune arme dans sa voiture, et que l'auto, comme les faits ont été faits, l'auto était à l'arrêt, elle n'était pas démarrée. Juste une petite chose à ajouter, surtout sur le petit du collectif de soutien à la famille. Donc Henri n'avait aucune arme, il était au volant de sa voiture, arrêté. La voiture de la police l'avait poussé à l'arrière, donc la voiture ne pouvait pas reculer, ne pouvait pas avancer parce que devant il y avait un talus puis un fossé, quoi. Donc elle était immobilisée. Il était au volant, les deux mains sur le volant, et un gendarme lui a tiré une balle dans la nuque, donc à bout portant. Voilà. Alors ce gendarme, il a été, c'est pas courant, mais enfin, il a été mis en examen le lendemain, tout de suite, pour violence et entraîner la mort sans intention de la donner. Alors, il faudra qu'on nous explique comment on tire dans la nuque de quelqu'un à bout portant sans intention de tuer. Ça va être vraiment difficile à vous expliquer ça. Voilà. Sinon, le combat en justice commence et voilà. Courage à la famille.